Bonjour, le cours qui va être développé dans cette vidéo porte sur la méthode du coût préétabli en tant qu'outil de contrôle de gestion. Alors, au niveau de l'introduction, il faut dire que la méthode du coût préétabli est une méthode de calcul des coûts qui consiste à faire des prévisions de coûts pour l'avenir, bien sûr, pour une période donnée, et à la fin de la dite période, constater les réalisations ou calculer un coût, ce qu'on appelle un coût, le coût réel. Donc, prévoir un coût et à la fin de la période, calculer le coût de ce que nous avons produit. Ensuite, on procède à la comparaison des réalisations et des prévisions. Cette comparaison nous permet de procéder au contrôle de la gestion par l'analyse des différences entre les deux, réalisations et prévisions, ou ce qu'on appelle les écarts. La prévision des coûts ou coût prévisionnel se fait par rapport à une norme de coût appelée coût normal ou coût standard. Normal ou standard, ça signifie la même chose. Alors que la réalisation est constatée par le calcul du coût réel. Et la comparaison se fait entre ce qui est réalisé, ce qui est obtenu, ce qui est fait, c'est-à-dire le coût réel, et ce qui devrait être fait compte tenu de la norme. On compare ce qui existe, les réalisations, avec ce qui devrait exister d'après la norme, compte tenu de la norme. C'est ce qu'on appelle le coût préétabli. Donc, comparer le coût réel avec le coût préétabli. La différence entre les réalisations et les prévisions donne l'écart total, qui se décompose en écart global et écart sur volume. Mais la littérature ne retient que l'écart global, comme vous pouvez le constater dans bon nombre d'ouvrages de comptabilité lorsqu'ils traitent de la méthode du coût préétabli et l'analyse de l'écart. Ils se limitent à l'analyse de l'écart global. Nous allons voir pourquoi. Donc, l'objectif de ce cours est de définir les différents concepts, concepts de coût et d'écart, les différents concepts de coût et les concepts des écarts, écart global, écart sur volume, écart total. Il s'agit de définir ces différents concepts et d'expliquer pourquoi on s'intéresse au seul écart global. Pourquoi la littérature en comptabilité, si vous voulez, privilégier l'écart global. Donc, pour ce faire, nous avons adopté le plan structuré en 2 points. Le premier point porte sur la définition du coût, standard, prévisionnel, réel et préétabli. Le second point portera sur le calcul et l'explication, bien entendu, des écarts total, global et sur volume. Donc, le premier point, définition. Selon leur type et l'optique de leur calcul, on distingue les coûts standards, prévisionnels, réels, préétablis. Le coût standard, ou dit aussi normal, c'est la même chose, normal et standard. Le coût standard présente le caractère d'une norme
déterminée à partir d'une analyse technico-économique préalable. C'est-à-dire que pour définir le coût standard en tant que somme des charges, un coût c'est la somme des charges, pour définir ce coût standard, on doit commencer par faire une analyse technico-économique des processus productifs pour déterminer le coût en question. Donc, ce coût standard correspond à une activité normale. Le coût standard, le coût normal, est calculé sur la base d'une activité normale, mesurée généralement par les produits fabriqués, le nombre d'heures de travail ou le chiffre d'affaires. Alors, le coût standard et l'activité normale qui lui correspond permet d'obtenir une fiche du coût unitaire standard, la base du modèle. Donc, la fiche du coût unitaire standard, c'est le coût standard normal d'une unité fabriquée et qui va servir de base pour la prévision et la comparaison. Alors, passons à l'application suivante. Dans la société Riem-Ben, comme Mercedes-Benz, la production normale est de 50 moteurs. Normalement, cette société produit 50 moteurs par mois. Cette production normale nécessite 200 kg de matière à 4 dirhams le kilogramme. 50 heures de main-d'œuvre directe à 14 dirhams l'heure et des charges indirectes composées de 50 unités d'œuvre à 4 dirhams l'unité d'œuvre au niveau des centres de fabrication. Au niveau des centres de fabrication, l'unité d'œuvre est l'heure de main-d'œuvre directe. Et de 20 unités d'œuvre, heure machine, à 6 dirhams l'unité dans le centre montage. Alors, dans le centre montage, l'unité d'œuvre, c'est-à-dire l'unité qui mesure l'activité des centres, et l'heure machine. Ce sont les données, il s'agit des données standards, normales, pour réaliser une production tout aussi normale de 50 moteurs par mois. Pour le mois de juin de l'année N, l'entreprise a prévu de produire 45 unités. Elle a prévu 45 unités. Pourquoi il n'a pas, si vous voulez, prévu 50? Parce que c'est ce qui arrive souvent lorsque l'entreprise ou lorsque le planificateur prévoit pour la période considérée, et c'est le mois de juin, produit la possibilité de l'existence des événements anormaux. Hein? Et donc, les conditions de production durant le mois de juin ne seraient pas normales. Il y aurait peut-être des arrêts de travaux qui feraient que la production normale de 50 moteurs ne serait pas possible. Par conséquent, elle a revu la norme à la baisse. Et donc, il a prévu de produire seulement 45 unités. Ça, c'est les prévisions. Donc, il y a la norme, ce que nous faisons normalement. Il y a, si vous voulez, la prévision ou les prévisions pour le mois juin de l'année N. À la fin de ce mois, on constate que la production est de 42 unités. Alors, là, la production réelle est de 42. Normal 50, prévu 45, réel 42. Et les charges sont de 165 kg de matière à 4 dirhams le kilogramme, 40 heures de main-d'œuvre directe, ce sont les salaires, à 14,5 dirhams l'heure, 40 unités d'œuvre dans le centre de fabrication à 4 dirhams l'heure, pour l'unité de main-d'œuvre directe, et 20 unités d'œuvre dans le centre montage
à 5 dirhams l'unité d'œuvre, ce qui est leur machine. Travail à faire, calculer le coût de production standard, normal, pour 50 unités, calculer le coût unitaire standard d'un moteur. Alors, le coût normal de 50 moteurs. Vous avez, les données sont, il n'y a rien à calculer. Les données ils nous sont fournies par le service comptable qui dit que 50 moteurs nécessitent normalement 200 kg à 4 dirhams le kilogramme, ça fait 800. Les salaires, 50 à 14, ça fait 700. La fabrication, le centre, les charges indirectes, 50 unités d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. À 4, ça fait 200. Le montage, 20 heures, heure machine. À 6, ça fait 120. Le total, c'est 1820. 1820 est le coût standard de la production de 50 moteurs par mois dans la société Rimben. Maintenant, le coût normal d'un moteur, fiche unitaire standard. Il s'agit donc de calculer ce que coûte un seul produit fabriqué. Donc, matière 200 sur 50, puisque 200 c'est pour 50. Alors, pour 1, il faut diviser par 50. Ça donne donc 4 kg, multiplié par 4, ça fait 16. Les salaires, 50 divisé par 50, ça donne 1 heure. 1 heure par moteur, 50 pour 50 moteurs, et un moteur donc nécessite 1 heure à 14 dirhams, ça fait 14. Le centre de fabrication, 50 divisé par 50 multiplié par 4, 1 heure de main-d'œuvre directe multiplié par 4, ça fait 4. Pour le montage, alors 50 nécessite 20 heures, donc un moteur nécessite 0,4 heures, machine multiplié par 6, ça fait 2,4. Total, 36,4. Voilà la fiche du coût unitaire standard. Ça veut dire que chaque unité produite, chaque moteur nécessite 36,4 dirhams, ventilés comme suit. 16 pour les matières, 14 pour les salaires, 4 pour le centre de fabrication et 2,4 pour le centre montage. Bien. Pardon. La fiche unitaire standard que nous venons de calculer est un document de base pour la prévision et la comparaison et l'analyse des coûts et les écarts. Donc, la prévision, la comparaison et l'analyse dans le cadre d'une structure de prix constant. Dans le cadre d'une structure et des prix constants. C'est l'hypothèse du modèle. Cela signifie que tous les éléments constitutifs de la fiche unitaire standard, ou la fiche du coût unitaire standard, restent stables pendant la période de calcul des coûts. Pourquoi? Parce qu'on suppose que le modèle repose sur l'hypothèse que pendant la période de calcul du coût, les structures et les prix restent constants. Donc, il n'y a pas de changement. Les structures, il n'y a pas investissement ni désinvestissement. Et les prix restent stables. Donc, pour cette entreprise, toujours la fabrication d'un moteur nécessite 4 kg à 4 dirhams. 1 dirham de main-d'œuvre à 14, plus une unité d'œuvre dans le centre de fabrication à 4, plus encore 0 heure machine dans le montage à 6. Le total, ça fait 36,4. Donc, on suppose que cette fiche, que les éléments constitutifs de la fiche restent stables. Et durant la période de calcul du coût, la fiche reste stable. Donc, seul le niveau de production peut changer. Voilà les éléments de base de la méthode des coûts préétablis.
il y a une fiche du coût unitaire standard dont les éléments restent stables. Il y a une production normale, standard, mais cette production peut varier. Cette production peut varier, c'est ce qui nous amène à calculer le coût prévisionnel. Le coût prévisionnel, c'est le coût de la production prévue. Elle est évaluée au début de la période, bien sûr, on prévoit l'avenir, à partir de la fiche unitaire standard, ce que nous avons dit tout à l'heure, et par anticipation des modifications prévisibles dans les conditions de production. Voilà, nous avons dit seul le niveau de production peut changer. Pourquoi? Parce que si on anticipe, si on prévoit, si on envisage des modifications dans les conditions de production qui pourraient entraîner une baisse de la production par rapport à la normale, là, la production prévue serait différente et inférieure à la norme. Voilà ce que veut dire. Elle est évaluée au début de la période à partir de la fiche unitaire standard et par anticipation des modifications prévisibles dans les conditions de production. Donc, la formule, le coût prévisionnel égale le coût unitaire standard multiplié par la production prévue. La production prévue. Alors, la production prévue peut être égale aux différentes de la production normale. Tout dépend de la conjoncture qui va régner durant la période de calcul du coût, la période de prévision. Donc, remarquez que si la production prévue est égale à la production standard, donc le coût prévisionnel est identique au coût standard. Mais s'il est différent, le coût standard, le coût prévisionnel va être différent du coût standard. C'est le cas de la société Rimben. Le coût de production prévu de chaque se calcule comme suit. Alors, le coût prévisionnel de la production prévue, 45 unités. Alors, remarquez qu'on peut tout de suite calculer et rapidement calculer le coût prévisionnel en multipliant la quantité prévue par le coût unitaire standard par 36,4, ça donne 1638. Donc, les prévisions, nous avons prévu 45 et 45 nécessite 180 kg de matière. Pourquoi 180? C'est 45 fois 4, puisque une unité, un moteur nécessite 4 kg. 45 unités nécessitent 180 kg, multiplié par 4, ça fait 720. Les salaires, 45, puisqu'il y a chaque unité nécessite 1 heure, multiplié par 14, c'est le prix standard, c'est le salaire standard, égale 630. La fabrication, idem, 45 fois 4, 180. Le montage, 18. Pourquoi 18? C'est 45 fois 0,4, puisque chaque unité nécessite 0,4 heures. Ça donne 108. Total, on retrouve 1638. Voilà, nous avons calculé le coût normal, la fiche unitaire standard et le coût prévisionnel. Alors, maintenant, on calcule le coût réel. Le coût réel, comme on le sait, et les données se fait à la fin de la période avec les données réelles, avec des données historiques, avec les données qui existent, pas les données prévues. C'est ce que nous avons supporté. Alors, nous avons fabriqué 42 unités. Matière, 165 kg. Pourquoi 165? Ça n'a rien à voir avec les données standards. Chaque unité nécessite 4 kg. Ça, c'est la norme. Mais 165, c'est la réalité. C'est ce que nous avons réellement supporté. Ça n'a rien à voir avec les données standards. Là, les données réelles. Multiplié par 4, ça fait 660. Les salaires, 40 heures.
devient 40 heures, c'est une donnée. Revenez à l'exercice et vous allez trouver que on vous dit que la fabrication a nécessité 40 heures de main-d'œuvre directe à 14,5. Attention, les salaires ont augmenté. 14,5 au lieu de 14 par rapport à la norme. La fabrication, 14 fois 4, plutôt 40 fois 4, ça fait 160. Montage, 20 heures. 20 heures. Alors, 20 heures, c'est une donnée. Hein, c'est une donnée réelle. Ça n'a rien à voir avec le 0,4 que nous avons utilisé jusqu'à maintenant. Donc, 20 heures, heure machine, multiplié par 5, ça fait 100. Ce qui donne un coût réel de 1500. 1500, c'est le coût réel, c'est ce que a réellement nécessité la fabrication de 42 unités. Alors, maintenant, quatrième coût, c'est le coût préétabli. Le coût préétabli. Alors, le coût préétabli, il représente ce que doit coûter normalement la production. Ce qu'il doit coûter normalement la production privée ou réelle. Le coût préétabli égale production multiplié par le coût unitaire standard. Mais jusqu'à maintenant, nous avons deux types de production. Nous avons la production prévue et la production réelle. Donc, pour la production prévue, on calcule le coût préétabli de 45 unités. C'est 180, c'est 45 fois 4, ça fait 180 fois 4, ça fait 720. Salaire, 45 fois 14, 630. Fabrication, 45 fois 4, 180. Montage, 18. 18, c'est 45 fois 0,4 égale à 108. Égale 1638. Mais remarquez que le coût préétabli de la production prévue est égal et le même que le coût prévisionnel de la production privée. Pourquoi? Parce que nous avons prévu de produire une quantité de 45, à quel coût? Au coût unitaire standard. Donc, le coût préétabli de la production prévue est le même que le coût prévisionnel de la production prévue. Autrement dit, le coût prévisionnel, nous avons établi nos prévisions sur la base des données standards. Et nous avons calculé le coût préétabli de la production prévue sur la base des données standards. Donc la base est la même, ce qui fait que le coût préétabli de la production prévue est le même que le coût prévisionnel, c'est le même de la production prévue. Coût préétabli de la production réelle. Mais là, il faut bien faire attention. Le coût préétabli, ça signifie qu'il est établi d'avance. Préétabli, ça veut dire établi d'avance. Mais ici, pour la production prévue, on peut dire que le coût préétabli est effectivement établi d'avance parce que toutes les données sont disponibles au moment de la prévision. Au moment de la prévision, on pourrait calculer le coût de 45 sur la base de l'unité standard, sur la base de la fiche. Mais pour le coût préétabli de la production réelle, on ne peut faire ce calcul qu'une fois la production réelle est connue. Faites bien attention. Le coût préétabli de la production réelle ne doit pas nous induire en erreur. Il n'est pas préétabli, il n'est pas calculé d'avance. Il est calculé une fois la production réelle est connue, donc à la fin de la période. À la fin de la période, on calcule le coût préétabli de la production réelle en multipliant la production réelle par les données standards, par les données préétablies. Donc nous avons deux éléments. La production réelle multipliée par la fiche du coût unitaire standard. La fiche du coût unitaire standard, c'est une donnée préétablie, donc connue d'avance. Mais la production réelle n'est connue qu'à la fin de
de la période de calcul de coût. Faites attention parce que le mot préétabli, ça peut nous induire dans la confusion. Coût préétabli de la production réelle, c'est en quelque sorte ce que devrait coûter la production réelle. Ce qui devrait, parce qu'on est à la fin de la période, on utilise cette expression, ce que devrait utiliser, ce que devrait coûter la production réelle. Alors, matière, 168 kg devient 168. Là, c'est les données normales. C'est 42 multiplié par 4. Ça fait 672. Les salaires, 42. Pourquoi 42? Les données normales. Normalement, une unité d'un moteur nécessite 1 heure. Fois 14. 14, c'est le salaire standard. La fabrication, 42 multiplié par 4. Le montage, c'est 16,8 multiplié par 6 devient 16,8, c'est 42 multiplié par 0,4. Le total, 1528,8. C'est ce que devrait coûter la production réelle. C'est ce que devrait coûter. Alors, devrait, c'est le conditionnel. Et le condition, il y a toujours une condition. Il y a toujours si. C'est ce que devrait coûter la production réelle si la norme était respectée. Si on avait travaillé suivant les normes. Donc, les remarques, le coût préétabli de la production privée est identique au coût prévisionnel de la production privée parce qu'ils partent des mêmes données. Donc, dorénavant, coût préétabli et de la production privée et coût prévisionnel, ça serait une seule chose. Nous avons donc 3 coûts. Coût réel de la production réelle, c'est le coût constaté, coût préétabli de la production réelle et coût préétabli de la production prévue, qui est le même que coût prévisionnel de la production prévue. Ces 3 coûts vont nous permettre de calculer les écarts. Alors, deuxième point, calcul des écarts total, global et sur volume. On distingue l'écart total et ses 2 composantes qui sont l'écart global et l'écart sur volume. Alors, écart total égale l'écart global plus l'écart sur volume, comme l'illustre le schéma ci-après. Alors, vous voyez le schéma, vous avez au centre coût total, et à gauche, vous avez coût constaté de la production réelle ou coût réel de la production réelle, moins au centre, le coût préétabli de la production réelle, ça donne l'écart global. Et à droite, vous avez le coût préétabli de la production réelle, moins le coût préétabli de la production prévue, égale écart sur volume. L'écart total, donc, égale coût réel de la production réelle, moins coût préétabli de la production prévue. En termes simples, c'est la différence entre ce que nous avons produit, entre ce que nous avons fait, et le coût de ce que nous avons prévu de produire. Le coût de ce que nous avons effectivement produit et le coût de ce que nous avons prévu de produire. D'après l'exemple de la société Rimben, l'écart total est de 1500, le coût réel, moins 1638 égale moins 138. L'écart global est égal coût réel de la production réelle moins coût préétabli de la production réelle. C'est toujours la production réelle, mais nous avons coût réel et coût préétabli. C'est la différence entre le coût de ce que nous avons produit et le coût qu'aurait nécessité ce que nous avons produit. Je répète, aurait, c'est le conditionnel, c'est un temps conditionnel. Qu'aurait nécessité ce que nous avons produit si nous avons travaillé suivant les normes, suivant les données normales, données standards. Écart global égale 1500 moins 1528,8
8 égale à moins 28,8. C'est un écart favorable. Nous allons voir, donc c'est un écart passible d'interprétation, ce n'est pas comme le premier. Ensuite, nous avons l'écart sur volume. Il représente l'écart sur quantité dû à la différence de volume de production entre la production réelle et la production prévue. Écart sur volume égale coût préétabli de la production réelle moins coût préétabli de la production prévue. Si on met en facteur coût préétabli, nous aurons écart sur volume égale coût préétabli, production réelle moins production préétablie. Remarquez au passage que si les deux productions sont égales, l'écart sur volume est nul. D'après l'exemple de la société Rimben, l'écart sur volume est de 1528,8 moins 1638 égale à moins 109,2. Selon la littérature, cet écart ne peut donner lieu à interprétation et n'a pas de grande signification. Elle est due à une erreur de prévision des volumes qu'on peut éviter. Qu'on peut éviter si donc un gestionnaire, un planificateur, si vous voulez expérimenter et chevronner, arrive souvent à prévoir une production qui est facilement réalisable ou qui peut être réalisée. C'est pourquoi donc, en conclusion, on suppose que généralement, la production réelle est identique à la production prévue. Donc, production réelle et production égale production prévue. Donc, l'écart sur volume est nul, ce qui donne un écart nul. Et finalement, le calcul et l'analyse des écarts se réduit à celle de l'écart global. Écart global égale, comme nous l'avons vu, coût réel de la production réelle moins coût préétabli de la production réelle. Donc, il semble que la littérature qui privilégie ou qui s'intéresse uniquement à l'analyse de l'écart global, considère que cet écart est insignifiant, n'a pas une grande signification et que de toute manière, les prévisions sont toujours, si vous voulez, ou les réalisations sont toujours conformes aux prévisions. Pas à la norme, c'est la prévision. La prévision et les réalisations sont souvent égales. Merci de votre attention.